Ne fais pas ce que tu allais faire dans les 5 prochaines secondes. Reste ici d'abord. Arrête-toi tout de suite. Ce sentiment de lourdeur soudaine et cette fatigue inexpliquée que tu as ressentie au fond de toi ces dernières 72 heures ne sont absolument pas normaux. Ce n'est pas du stress ou un simple manque de sommeil. C'est le contre-coup spirituel direct d'une ligne invisible que tu viens de franchir sans t'en rendre compte. Tu as ressenti un épuisement extrême, une fatigue qui s'est installée dans ta nuque et que le repos physique ne parvient pas à soulager. Il y a cette sensation glaçante, survenue presque du jour au lendemain, que tout le monde s'est soudainement éloigné de toi en même temps. Un silence oppressant s'est mis en place autour de ta vie, te laissant avec l'impression terrifiante que tu avais peut-être commis une erreur fatale dans tes choix récents. Cette inquiétude possède une texture très spécifique. Ce n'est pas la tristesse familière que tu connais, et ce n'est pas non plus une simple anxiété face à l'avenir. C'est un poids constant sur ta poitrine qui te donne l'impression d'avoir été mis en quarantaine spirituelle. Tu as cherché à comprendre ce que tu avais fait de mal pour mériter cet isolement brutal, repassant chaque conversation et chaque décision dans ta tête. Tu as commencé à justifier cette lourdeur en te disant que tu travaillais trop ou que tu devais simplement faire plus d'efforts pour t'adapter. Tu as essayé de t'expliquer à toi-même cette sensation d'étouffement, la qualifiant de faiblesse passagère. Mais peu importe le nombre de distractions que tu cherches pour faire taire cette sensation, le poids ne se lève pas. Il est toujours là, posé comme une attente juste en dessous de ta conscience. Le fait est que l'ennemi n'utilise pas d'attaque frontale contre toi en ce moment. Il utilise un mécanisme de doute extrêmement subtil, une contre-mesure conçue uniquement pour te faire reculer. Tu as cette habitude ancienne de te minimiser, de chercher la validation pour ne déranger personne. Et c'est exactement là-dessus qu'il s'appuie. Il veut te convaincre que ce silence est une punition, alors que c'est une barrière protectrice pour la nouvelle dimension que tu portes. Je vais t'expliquer exactement quelle est cette action invisible que tu as accomplie. Je vais te montrer avec précision ce que tu as fait dans le secret sans même t'en rendre compte. Et pourquoi cette simple décision intérieure a littéralement bouleversé l'atmosphère autour de toi aujourd'hui. Ce que tu as déclenché a provoqué une alerte rouge au ciel, non pas comme un signal de danger pour te terrifier, mais comme un déploiement massif de forces célestes pour te protéger. Ensuite, je vais te remettre un outil d'une précision chirurgicale, que nous appelons le protocole de sécurisation de la brèche. Ce n'est pas une simple théorie ou un concept vaguement inspirant. Ce sont 3 étapes claires, directes et exécutables dès ce soir dans ta propre chambre. Cette technologie spirituelle est conçue spécifiquement pour empêcher l'ennemi de voler la position d'autorité que tu viens juste de débloquer. Tu auras exactement ce qu'il te faut en main pour te défendre. Et avant la fin de cette vidéo, je vais déclarer sur ta vie un décret d'immunité spirituelle absolue. Ce décret n'est pas une récitation religieuse de plus, c'est une authentique barrière de protection qui continuera de résonner dans ton esprit bien après que tu aies fermé cet écran. Si tu sens que ces mots s'alignent avec ce qui se passe en toi en ce moment, si tu ressens le poids de cette révélation, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne coupe pas la ligne avant. Pense à un système d'alarme sismique de la plus haute technologie. Ce système ne réagit pas aux vibrations de surface, aux véhicules qui passent ou aux bruits habituels de la ville. Il est calibré exclusivement pour détecter les véritables tremblements de terre venant des profondeurs. Le mouvement intérieur que tu as fait cette semaine a touché cette plaque tectonique. Le système céleste ne s'est pas déclenché par erreur. Il a enregistré un déplacement tectonique réel. Si quelque chose de ce que je viens de décrire correspond de manière chirurgicale à ce que tu as traversé dans le silence ces derniers jours, je veux que tu laisses une marque visible. Si ton esprit valide déjà ce que je dis, va dans les commentaires et écris simplement la phrase « Je suis calibré pour la nouvelle fréquence ». Fais-le pour sceller en mots ce que ton esprit a déjà reconnu, pour que ce ne soit plus une pensée que l'on peut effacer. Je suis venu aujourd'hui avec un mandat spécifique pour t'apporter ces éléments, car ce que tu as traversé n'était pas destiné à te détruire, mais à te positionner de manière irréversible. Le brouillard commence déjà à se dissiper pendant que tu m'écoutes, et l'ordre spirituel se remet en place autour de toi. Mais je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante, celle qui explique tout. Ferme les yeux pendant une seconde, ou au moins détourne ton regard de cet écran.
Laisse le silence de la pièce dans laquelle tu te trouves t'envelopper complètement. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui exige que tu prennes une distance totale avec l'urgence artificielle du monde extérieur. Je vais te décrire maintenant 5 choses très précises qui se sont produites dans ton quotidien récemment. Ce sont des événements intimes que tu as traversés tout seul, sans jamais pouvoir les expliquer à voix haute à qui que ce soit. Écoute-les avec une attention absolue. Si je vise juste sur au moins 3 de ces éléments, toi et moi allons savoir exactement pourquoi tu as été arrêté ici. Le premier signe est cette insomnie de veille. Depuis dimanche dernier environ, tu te réveilles ou tu as une difficulté anormale à trouver le sommeil autour de 3 heures du matin. Mais ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas cette anxiété paralysante que tu connaissais par le passé. C'est une clarté mentale inexpliquée, un état d'alerte silencieux dans l'obscurité de ta chambre. Spirituellement, ton esprit est en train de télécharger les nouvelles directives de ta fréquence. Le ciel accomplit son travail d'ajustement exactement quand ta logique est éteinte. Le deuxième signe est ton intolérance soudaine et viscérale au bruit social. Ces conversations superficielles ou ces commérages de couloirs qui ne te dérangeaient pas il y a quelques mois te drainent maintenant physiquement. Tu ressens presque une légère nausée, un épuisement immédiat en l'espace de quelques minutes de discussion creuse. Ce n'est pas de l'arrogance ou de la dépression de ta part. Ta capacité de réception intérieure a été recalibrée pour intercepter des fréquences spirituelles massives. Par conséquent, l'environnement purement charnel et futile est soudainement devenu toxique pour ton système nerveux. Le troisième signe est cette séparation chirurgicale qui vient de s'opérer. Très récemment, au moins une relation de longue date ou un partenariat s'est dissous de manière inattendue. Il n'y a pas eu de grand drame explosif ou de dispute destructrice, juste un éloignement froid et définitif. C'est comme si une vitre épaisse s'était silencieusement dressée entre vous. Comprends bien ceci, c'est une coupe céleste de pure préservation. Les cieux nettoient littéralement ton périmètre de sécurité, parce que cette personne ne possédait pas la structure nécessaire pour survivre à ta nouvelle dimension. Le quatrième signe concerne ce poids inédit de l'autorité silencieuse. Récemment, tu as dû prendre la parole pour poser une limite claire à quelqu'un. Et à ta propre surprise, ta voix n'a pas tremblé. Tu n'as ressenti aucun besoin de crier ou de forcer le respect, et pourtant, cette personne a immédiatement reculé, visiblement perturbée par ta présence. Ce n'était pas une technique psychologique d'intimidation, c'est l'activation visible de la puissance qui réside désormais en toi. Ce n'est déjà plus toi qui parle, c'est l'alerte rouge céleste qui résonne à travers ton timbre. Le cinquième signe est cette paix totalement illogique qui t'habite. Face à un problème spécifique, qu'il soit financier ou familial, qui t'aurait absolument terrifié et empêché de respirer à la même époque l'année dernière, tu ressens aujourd'hui une immobilité totale. Tu éprouves une apathie presque troublante face à la crise qui se déroule devant toi. Tu n'es pas du tout dans le déni psychologique. Tu es spirituellement ancré. Ton esprit perçoit cette fréquence supérieure et sait parfaitement que la victoire est déjà intégralement consumée dans le domaine de l'invisible. Prends juste une seconde maintenant pour respirer. Combien de ces 5 éléments ont résonné de manière exacte avec tes derniers jours? 3 d'entre eux? 4? Peut-être la totalité des 5. Si au moins 3 de ces signes ont frappé juste, tu sais déjà au fond de toi que cette vidéo n'est pas une simple recommandation aléatoire. Ton système d'alarme sismique interne a reconnu la vérité de ces mots, avant même que ton intellect ne puisse formuler la moindre explication rationnelle. Ce que je m'apprête à te révéler dans quelques instants va prendre chacun de ces 5 événements isolés et les relier ensemble comme les pièces d'un mécanisme parfait. Reste avec moi. Tu vas enfin comprendre pourquoi ils t'ont rejeté et pourquoi cette pression t'a isolé de la sorte. Le tremblement de terre intérieur que tu subis n'est que la surface d'un mouvement tectonique bien plus profond. Un alignement divin qui va recontextualiser chaque larme et chaque seconde de ton silence. Si ces signes sont indiscutablement les tiens, scelle cette confirmation publiquement. Descends dans les commentaires tout de suite et écris très exactement ceci. Je suis calibré pour la nouvelle fréquence. Ne fais pas cela par simple habitude. Fais-le pour ancrer physiquement ce que ton esprit vient d'accepter comme une réalité indéniable. Et pendant que tu laisses cette trace écrite, prépare-toi.
car il existe une classification dans les registres célestes qui décrit exactement ce que tu es. Il existe une classification dans les registres célestes qui décrit exactement ce que tu es devenu. C'est un concept précis que nous appelons la fréquence de rupture. Ce n'est pas un simple état émotionnel ou une étape psychologique par laquelle on passe. C'est un niveau d'alignement spirituel si absolu que tes pensées, ton silence et tes prières contournent complètement les processus habituels. À ce niveau d'opération, ce que tu murmures dans le secret se transforme instantanément en décret spirituel incontestable. Tu n'as pas obtenu cette classification par hasard, et tu ne l'as certainement pas apprise dans une église ou dans un livre. Chaque douleur passée, chaque trahison que tu as subie en gardant un silence digne, n'était absolument pas une perte de temps. C'était une étape de formation implacable. Ton esprit a été intentionnellement brisé et recalibré pour te permettre d'opérer dans une profondeur où les opinions humaines n'ont strictement plus aucun impact sur toi. L'ennemi est littéralement terrifié par ce que tu viens d'activer, parce qu'il opère exclusivement par l'orgueil, l'agitation et la manipulation visible. La fréquence de rupture exige une pureté de cœur qui naît exclusivement du véritable brisement intérieur. C'est une technologie spirituelle que les ténèbres méprisent profondément, ne comprennent pas du tout et sont totalement incapables de copier. C'est pour cela qu'ils étudient ton calme avec une frustration grandissante, cherchant comment tu modifies l'atmosphère sans jamais crier. Cette fréquence de rupture explique cette résolution inattendue que tu as vue récemment. Tu te souviens de cette situation bloquée, celle qui s'est résolue d'elle-même par d'étranges coïncidences juste après que tu aies décidé de lâcher prise. Tu pensais que c'était de la chance ou un simple hasard temporel. En réalité, c'était la fréquence de rupture en pleine action. Ton refus de manipuler le résultat a libéré une force explosive silencieuse qui a forcé les circonstances à s'aligner. C'est aussi cette même fréquence de rupture qui t'a doté de cette intuition foudroyante ces dernières semaines. Tu arrives désormais à lire les intentions cachées des gens avant même qu'ils n'ouvrent la bouche ou ne justifient leurs actes. Ce que tu as parfois confondu avec de la simple méfiance ou de l'anxiété sociale est en fait la résonance de cette fréquence pure. Elle repousse naturellement l'hypocrisie et scanne les cœurs sans que tu n'aies à poser de questions. Tu possèdes ce concept classifié en toi, et c'est exactement la raison pour laquelle cette lourdeur s'est installée sur tes épaules depuis dimanche. L'alerte rouge céleste s'est déclenchée pour protéger de manière radicale cette arme redoutable que tu portes désormais. L'univers spirituel a enregistré ton passage d'une foi de simple survie à une véritable juridiction d'autorité. Ton silence n'est plus une absence de mots, il est devenu une onde de choc perpétuelle. Pour que tu comprennes exactement comment cela fonctionne, imagine un maître horloger qui a passé toute sa vie à réparer des montres avec des outils standards. Un jour, il est confronté à un mécanisme jugé impossible, totalement brisé et figé par les années. Il s'épuise sur l'établi. Il essaie d'abord la force brute, puis la précision chirurgicale, et enfin la logique mécanique la plus implacable. Absolument rien ne marche. Les engrenages refusent obstinément de bouger. Dans une frustration totale, au milieu du silence pesant et écrasant de son atelier, il prend une décision radicale. Il pose définitivement ses pinces et ses loupes. Il arrête d'essayer de réparer ce qui refuse catégoriquement de céder à son contrôle. Il prend simplement un diapason musical, le frappe doucement sur le bord de la table et le pose au centre de son espace de travail. Il laisse la résonance envahir l'air. À sa grande surprise, sous l'effet exclusif de cette seule résonance pure, les rouages rouillés se mettent subitement à tourner d'eux-mêmes. La montre bat à nouveau. Le lendemain matin, des marchands paniqués viennent frapper à sa porte. Ils exigent de savoir comment il a pu produire une vibration si exceptionnellement puissante qu'elle a mystérieusement déréglé et arrêté simultanément toutes les autres horloges de la ville entière, simplement depuis sa petite pièce isolée. Il n'a utilisé aucune violence et aucune manipulation de force. Il a simplement trouvé la vraie fréquence. Cette vibration n'a pas seulement restauré un objet brisé, elle a exposé la fragilité de tout le système autour de lui. C'est exactement ce que tu viens de vivre en posant tes anciens outils. Tu as arrêté de forcer les portes fermées, tu as cessé de te justifier en vain, et le son de cet abandon a fait trembler ton entourage. Il y a un précédent céleste incontestable pour ce que tu traverses actuellement.
Regarde l'histoire de Gédéon dans les Écritures. Il est caché au fond d'un pressoir à vin pour battre secrètement son peu de froment. Il est terrifié, isolé, intimement convaincu qu'il est le plus insignifiant de sa maison et que Dieu a définitivement abandonné sa nation. Il n'opère plus du tout dans la foi, il opère en mode de préservation et de survie absolue. C'est le reflet extrêmement précis de ce que tu as fait personnellement ces derniers mois. Tu t'es caché spirituellement pour ne plus prendre de coups inutiles. Tu as pensé que ta seule mission était de survivre à l'année, de protéger ta santé mentale et le peu de récolte émotionnelle que tu avais encore. Tu as sincèrement cru que cet isolement imposé signifiait que tu étais devenu invisible, oublié par le ciel et dépassé par ton histoire. Mais quand l'ange de l'Éternel apparaît soudainement dans ce pressoir obscur, il ne s'adresse pas du tout au fermier apeuré et brisé qui se tient devant lui. Il appelle directement une identité qui n'existe pas encore dans le domaine physique en déclarant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». La reconnaissance céleste contourne totalement la réalité présente et pitoyable de Gédéon pour déclencher sa véritable fréquence intérieure, ignorant la peur pour parler au potentiel. C'est précisément la position spirituelle où tu te trouves en ce moment. L'alerte rouge que tu ressens lourdement peser sur ta poitrine n'est pas un avertissement de destruction. C'est le ciel qui vient littéralement de t'appeler par ton vrai nom. Ce n'est pas une punition de rejet. Tu es désormais convoqué à démanteler les vieux autels de ton sang, non pas par ta force physique, mais par ta simple présence alignée sur cette identité réveillée. Le système d'alarme sismique dont je t'ai parlé tout au début n'a pas été déclenché par une attaque extérieure imprévue. Il a été déclenché parce que le mécanisme même de ton esprit a changé de cadence. Cette chute libre volontaire, cet acte de reddition totale que tu as posé dans le silence de ta chambre a résonné comme le diapason de l'horloger. L'onde a percuté le monde invisible avec une intensité sans précédent. C'est exactement pour cela que ton intolérance au bruit social est devenue si violente. Une fois que la fréquence de rupture est solidement installée, l'organisme spirituel rejette instinctivement tout ce qui relève de la manipulation ou du bavardage vide. Tu n'es pas en train de devenir amer, tu es en train de devenir sélectif. L'aveuglement stratégique de ton entourage, cette séparation chirurgicale douloureuse, n'était qu'un camouflage céleste pour protéger ta résonance des interférences terrestres. Tu as passé la majeure partie de ta vie à essayer de comprendre pourquoi ton parcours devait être systématiquement plus difficile que celui des autres. Pourquoi chaque erreur coûtait si cher? Pourquoi chaque trahison coupait si profond? Ce n'était pas une malédiction d'échec, c'était la forge requise pour supporter le poids de cette fréquence. Une structure fragile aurait littéralement explosé sous la pression de la capacité que tu portes en ce moment précis. Tu n'es pas le jouet tragique de circonstances isolées, tu es une juridiction spirituelle hautement protégée par un périmètre divin. L'épuisement profond que tu as porté n'est que la preuve physique du redimensionnement de ton propre esprit. L'alerte rouge céleste continue de tourner autour de tes finances, de ton foyer et de tes décisions, créant une barrière infranchissable pour les anciens schémas qui tenteraient de revenir réclamer leur territoire. J'avais promis au début de te parler de cette ligne invisible que tu as franchie, et maintenant tu comprends l'ampleur absolue du mécanisme céleste qui a été mis en mouvement. Le rejet et la fatigue ne sont que les dommages collatéraux d'une élévation vertigineuse. Mais écoute-moi très attentivement, car je dois te préparer à la suite immédiate de ce bouleversement. La vérité la plus profonde est encore à venir, et crois-moi, elle porte ton nom. Laisse-moi arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie ni métaphore, juste les faits. Tu n'es absolument pas en train de perdre la raison. L'épuisement profond que tu ressens vient uniquement du fait que tu as porté un poids spirituel inédit. Tes cercles sociaux ne se sont pas refermés parce que tu es défectueux, mais parce que le ciel a imposé un périmètre de sécurité strict. Ta sensibilité soudaine au mensonge est le résultat direct de ce nouvel alignement intérieur. Et voici exactement qui tu es à l'intérieur de tout cela. Tu n'es pas une victime qui a raté sa propre saison ou qui a été oubliée par le temps. Tu es quelqu'un dont la structure interne a été intentionnellement purgée pour faire de la place à une juridiction supérieure. Ta saison d'endurer passivement est définitivement terminée, et ta saison de décréter avec autorité vient juste de commencer.
Le brisement n'était pas le but final, c'était simplement la qualification requise. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial. Nous allons passer de la simple compréhension intellectuelle à l'équipement stratégique. Ce que je m'apprête à te donner va sceller cette porte à tout jamais, pour que les anciens cycles ne puissent plus jamais réclamer d'accès à ta vie. Écoute avec la plus haute attention, car tu portes maintenant des classifications spécifiques dans le domaine spirituel que tu dois apprendre à manier. La première classification que tu viens de débloquer est celle du vaillant héros. Ce n'est pas un titre honorifique pour te faire du bien émotionnellement, c'est un protocole d'intervention qui reconnaît que ta force n'a jamais résidé dans tes ressources visibles, mais dans ta capacité à obéir quand tout autour de toi semblait s'effondrer. Le ciel regarde ton pressoir à vin caché, cette isolation douloureuse, et y voit un terrain de lancement militaire parfaitement préparé. L'implication spirituelle de cette identité est massive. En tant que vaillant héros, tu n'as plus besoin de l'approbation d'une armée terrestre pour valider tes mouvements. Ta seule présence sur un territoire suffit désormais à perturber les hiérarchies des ténèbres qui contrôlaient cet espace. Tu es autorisé à démanteler les vieux autels de génération en génération qui ont gardé ton sang captif, simplement en refusant de te plier à leurs anciennes règles de fonctionnement. La deuxième classification enregistrée sur ton dossier est celle de l'architecte silencieux. C'est l'identité de celui qui a appris à construire dans l'obscurité totale, sans exiger d'applaudissements. Pendant que d'autres faisaient du bruit pour prouver leur valeur, tu as accepté d'être mal compris et sous-estimé. Cette identité est redoutable, car elle opère sous le radar de l'ennemi. Elle conçoit des réalités spirituelles complexes, simplement en maintenant une paix intérieure face au chaos extérieur absolu. Ce que cette identité t'autorise à faire aujourd'hui défie la logique naturelle. L'architecte silencieux possède le droit légal de redessiner les plans de ses finances, de son foyer et de sa lignée sans prononcer un seul mot de débat ou de négociation avec ses adversaires. Tu n'as plus à argumenter pour ta place. Ton calme est devenu une force géologique qui réorganise la matière spirituelle autour de toi, forçant les circonstances à s'aligner sur ta nouvelle fondation. La troisième et plus radicale des classifications que tu portes est celle de porteur de dunamis. Ce n'est pas une onction temporaire qui vient et qui part selon tes humeurs. C'est l'installation permanente d'une force explosive inhérente à l'intérieur de ton propre esprit. Tu ne cherches plus la puissance à l'extérieur de toi dans des réunions frénétiques. Tu es devenu le réacteur nucléaire lui-même, contenu et régulé par les barres de refroidissement de ton propre silence intentionnel. En tant que porteur de dunamis, l'autorité qui t'est conférée est vertigineuse. Tu as le droit d'entrer dans n'importe quelle pièce chargée de tensions, de conflits ou de maladies émotionnelles, et d'en changer la pression atmosphérique instantanément. Sans même ouvrir la bouche, la fréquence que tu dégages dissout la confusion. Tu ne pries plus pour que les choses changent, en espérant être entendu. Tu deviens la manifestation physique du changement que l'environnement est forcé de subir. Si quelque chose de ce que je viens de dire a atteint l'endroit exact qui devait être touché en toi, va dans les commentaires et écris maintenant « J'accepte ma nouvelle position ». Ne le fais pas comme une formalité religieuse, mais comme la signature irrévocable de ton esprit. Fais-le comme quelqu'un qui arrête définitivement de discuter avec ce qu'il sait déjà être vrai. Scelle cette acceptation publiquement pour que les doutes de demain ne trouvent aucun terrain vague. Abonne-toi à ce canal maintenant pour que la prochaine parole préparée pour toi te trouve sans la moindre résistance. Active la cloche immédiatement. Le timing céleste est vital dans cette saison et tu dois être parfaitement aligné. Je vais maintenant placer une technologie spirituelle extrêmement précise entre tes mains. Elle porte un nom, le protocole de sécurisation. Ce n'est pas un concept théorique, c'est une arme d'intervention en 3 étapes. Tu l'utiliseras au moment exact où l'anxiété essaiera de ramper de nouveau dans ta poitrine ce soir, quand tu seras seul dans ton lit et que le silence de ta chambre tentera de te faire douter de tout ce que tu viens de recevoir. La première étape est l'isolement sensoriel. Tu vas fermer les yeux et bloquer physiquement tes oreilles avec tes mains pendant 60 secondes chronométrées. La mécanique derrière cela est vitale. Tu forces ton cerveau à cesser d'analyser l'environnement physique pour le forcer à se focaliser exclusivement sur l'empreinte spirituelle déposée à l'intérieur. La deuxième étape est la déclaration d'appartenance.
Prononce à voix basse mais ferme. Je suis scellé, classifié et introuvable par le passé. La vibration de ta propre voix va littéralement modifier l'atmosphère acoustique de la pièce et briser net les pensées cycliques. La troisième étape est l'ordre de garde. Tu vas demander consciemment, avec autorité, que l'alerte rouge entoure ton esprit et tes finances. Mécaniquement, tu légalises l'intervention des anges qui attendaient simplement ta juridiction vocale pour agir. Ce sont les 3 étapes. Elles prendront moins de 3 minutes à exécuter, mais elles verrouilleront ton périmètre spirituel. Voici comment tu sauras avec une certitude absolue que le protocole a fonctionné et que l'ennemi a reculé. Tu ressentiras un soupir physique profond et totalement involontaire s'échapper de tes poumons. Un relâchement immédiat de la tension accumulée dans ta nuque et tes épaules se produira. Ce n'est pas de la relaxation psychologique. C'est la signature physique et irréfutable que la juridiction vient d'être transférée et que la sécurisation de ta brèche est totale. Avant que je ne te montre ce qui vient ensuite, il y a une chose absolument critique que tu dois comprendre concernant ce que l'ennemi s'apprête à faire. Maintenant que tu as reçu cette armure, il ne va pas rester silencieux. Il prépare une réponse très spécifique pour les prochaines heures, et si tu ne connais pas sa stratégie occulte, tu risques de tout perdre. Le moment exact où tu vas commencer à opérer dans cette nouvelle juridiction spirituelle que tu viens de recevoir, et cela va se produire dans les prochaines 72 heures, 3 choses très spécifiques seront lancées contre toi. L'ennemi ne va pas t'attaquer avec de grandes tragédies visibles, car il sait que cela ne ferait que réveiller ta nature de combattant. Il va utiliser une stratégie d'usure beaucoup plus subtile et pernicieuse. Il va déployer 3 tactiques de diversion ciblées pour te faire abandonner cette fréquence de rupture avant qu'elle ne prenne racine. La première stratégie qu'il va déployer s'appelle l'amnésie émotionnelle. Dès demain matin, à la seconde exacte où tu ouvriras les yeux, l'ennemi va injecter un problème mineur mais intensément irritant dans ta réalité immédiate. Cela ressemblera à une urgence charnelle totalement légitime. Son but n'est absolument pas de te détruire avec ce problème précis, mais de pirater ton focus spirituel. Il veut remplir ton esprit d'une telle agitation qu'elle te fera complètement oublier la puissance, la paix et la clarté de la percée que tu es en train de vivre ce soir. Pour neutraliser cette attaque, tu dois utiliser l'arme que nous appelons le journal d'évidence. Avant même de poser ta tête sur l'oreiller ce soir, tu vas écrire physiquement sur un morceau de papier 3 mots très précis qui résument ta révélation. Demain matin, avant de toucher ton téléphone, avant d'engager la moindre conversation et avant de regarder ce problème irritant, tu liras ces mots. Cette simple action physique force ton cerveau à s'ancrer dans la vérité spirituelle de la nuit, rendant le bruit de l'ennemi totalement inefficace. La deuxième stratégie qui va frapper s'appelle l'infection par écho. Très probablement dans les prochaines 48 heures, l'ennemi va utiliser la voix familière d'une personne appartenant à ton passé récent. Cette personne te contactera sous le prétexte inoffensif de prendre de tes nouvelles. En réalité, c'est un piège spirituel conçu pour t'entortiller dans des conversations qui te ramènent directement à tes anciennes peurs et catégories de pensée. L'ennemi utilise cette connexion émotionnelle pour tenter d'abaisser ta fréquence et de te tirer de force vers la mentalité que tu as quittée. Ta ligne de défense impénétrable contre cela est la coupure de connexion silencieuse. Tu vas opposer un refus catégorique et absolu de répondre à ce message ou à cet appel pendant un minimum de 24 heures. Tu ne donneras aucune explication diplomatique. Ton silence complet devient ton bouclier d'absorption. En refusant d'engager cette énergie, tu affames littéralement l'attaque. Tu démontres au monde invisible de manière pratique que tu ne retournes plus négocier ton autorité avec les personnes qui sont restées aveugles à ta nouvelle dimension céleste. La troisième attaque est la plus trompeuse de tout son arsenal, le faux plafond. L'ennemi va soudainement t'offrir une petite victoire charnelle très séduisante. Ce sera peut-être la résolution mineure d'un conflit persistant ou un léger soulagement financier immédiat. Il orchestre cette distraction avec un objectif précis. Il veut que tu te sentes tellement rassuré par cette petite miette que tu arrêtes de presser vers l'alerte rouge totale. Il espère que cette gratification endormira ta soif spirituelle et t'empêchera de réclamer la totalité de la promesse gigantesque qui t'attend. Pour briser immédiatement cette illusion séduisante, tu dois dégainer la déclaration d'insatisfaction divine. Quand cette petite victoire mineure va se présenter à toi,
Tu ne la rejetteras pas, mais tu diras à voix haute et ferme « Je reçois ceci, mais je sais avec une certitude absolue qu'il y a beaucoup plus, et je refuse de m'arrêter ici. » Cette courte phrase agit comme une lame spirituelle. Elle notifie les ténèbres que tu as déchiffré leur manœuvre et que tu ne te contenteras jamais d'un compromis inférieur à ton appel véritable. Cependant, l'obstacle le plus dangereux qui se dresse devant toi n'est pas une attaque venant de l'extérieur. C'est ce que nous appelons le syndrome du retour au défaut. Ton propre cerveau déteste viscéralement l'inconnu et la responsabilité spirituelle. Dans les prochaines 72 heures, une petite voix va s'élever depuis l'intérieur pour rationaliser tout ce que tu as ressenti. Elle te dira que c'était juste une vidéo émotionnelle, qu'il faut redescendre sur Terre et que tu n'es pas vraiment différent. Elle t'attaquera par pur confort psychologique, habilement déguisé en prudence. Je dois te dire la vérité de manière brutale et directe. Cette voie de la prudence apparente n'est absolument pas de l'humilité. C'est de l'auto-sabotage absolu et de la minimisation pure. C'est simplement ton ancienne version qui est terrifiée à l'idée de mourir parce qu'elle sait que cette nouvelle version exige de tenir une position lourde. L'humilité authentique dit toujours silencieusement « merci » quand une juridiction est remise par le ciel. La fausse humilité rejette le manteau d'autorité parce qu'elle a tout simplement peur d'assumer cette puissance. C'est exactement ici que tu vas faire la différence définitive. Dès que cette pensée de banalisation intellectuelle touchera ton esprit, dès que cette impulsion toxique de te minimiser tentera de s'installer, tu vas la couper net. Tu l'arrêteras en disant à voix haute, avec le ton de l'autorité qui t'appartient désormais, « Je refuse de rétrograder. La fréquence est établie et je ne recule pas. » Ce simple décret prononcé dans l'air physique forcera instantanément ton cerveau à s'aligner sur la vérité que ton esprit a déjà reconnue. Et il y a une dernière chose, la chose qui me préoccupe le plus te concernant. Une dimension finale de couverture que je dois impérativement sceller sur ta vie avant que nous ne fermions cette ligne aujourd'hui. Si tu ne la reçois pas maintenant, tu marcheras demain matin avec une armure incomplète et je ne permettrai pas que cela t'arrive. Ferme les yeux là où tu te trouves en ce moment précis. Si tu le peux, pose ta main fermement sur ta poitrine, juste au-dessus de ton cœur, et prends une inspiration extrêmement profonde. Laisse le silence de cette pièce devenir l'espace d'une véritable intervention spirituelle. Ce que nous allons faire maintenant n'est pas une simple prière de conclusion. C'est l'installation légale et définitive de ton nouveau périmètre de sécurité. La théorie est terminée et l'instruction intellectuelle est achevée. Nous entrons maintenant dans le domaine de la juridiction céleste pure, là où ta fréquence est enregistrée et gravée de manière permanente. Garde les yeux fermés et écoute ma voix résonner à travers tes propres doutes. La ligne est ouverte, l'alerte rouge est totalement déployée autour de ta vie. Et c'est le moment exact de la séparation finale. Nous libérons tout d'abord de tes épaules le fardeau écrasant de la culpabilité pour ces relations qui ont dû mourir récemment. Nous annulons ce mensonge pernicieux qui murmurait que tu étais responsable de ces séparations douloureuses. Nous déclarons que cet éloignement chirurgical n'était pas un échec humain, mais une pure préservation divine. Tu n'as plus à t'excuser pour l'espace vide laissé par ceux qui ne pouvaient tout simplement pas survivre à ta nouvelle dimension. Nous libérons instantanément cette pression mentale toxique qui a tenté de te convaincre que tu avais échoué, simplement parce que tu traversais le silence terrifiant d'une grande transition. Nous effaçons l'obligation psychologique de justifier tes choix de vie à des personnes qui sont profondément engagées à te mal comprendre. La nécessité pathologique de prouver ta valeur à un environnement charnel et aveugle est maintenant définitivement dissoute de ton système nerveux pour toujours. Nous libérons ton esprit de tout attachement résiduel à cette ancienne identité de victime silencieuse. Ce réflexe de te minimiser pour apaiser l'insécurité des autres est formellement révoqué ce soir. Nous brisons les cordes invisibles de l'apitoiement qui te retenait captif dans ce pressoir obscur. Tu n'es plus cet être apeuré, essayant de sauver quelques miettes d'énergie. La fausse humilité est arrachée de ton vocabulaire, remplacée par la dignité de ta classification actuelle. Garde ta main sur ton cœur et prononce ces mots à voix haute avec moi maintenant. Dis-le même si c'est un murmure, « Je libère ce qui est mort et je ne regarde plus en arrière ». Répète cette phrase une deuxième fois,
avec une intention absolue. Imagine un vieux vêtement lourd glisser de tes épaules et tomber silencieusement sur le sol. Ce poids n'est plus à toi, il vient d'être retiré. Nous déclarons la pleine émergence de ta classification de vaillant héros dans le royaume de l'esprit. Nous recevons la capacité de démanteler les vieux autels de génération en génération simplement par la force de ta nouvelle présence alignée. Nous entrons dans cette autorité légale qui contourne l'approbation humaine, te permettant de marcher sur des territoires de conflit avec l'assurance totale que la hiérarchie des ténèbres tremble avant même que tu n'ouvres la bouche. Nous déclarons l'activation permanente de l'architecte silencieux sur l'intégralité de tes décisions financières, familiales et professionnelles. Nous recevons le droit divin de construire des fondations massives dans l'obscurité, sans jamais réclamer le moindre applaudissement terrestre. Nous entrons dans cette juridiction paisible qui réorganise mystérieusement la matière spirituelle autour de ta maison, forçant les circonstances bloquées à s'aligner parfaitement sur tes nouveaux plans sans aucune négociation avec l'ennemi. Nous déclarons l'installation incontestable de ton identité de porteur de dunamis. Nous recevons cette force explosive inhérente qui vibre depuis ton centre, remplaçant la panique par une immobilité terrifiante pour tes adversaires. Nous entrons dans cette fréquence absolue où tes pensées silencieuses deviennent instantanément des décrets royaux. L'alerte rouge est activée et chaque pièce où tu poseras le pied demain sera forcée de se soumettre à la résonance supérieure que tu portes désormais en toi. Le vieux mécanisme est définitivement brisé. Tu n'es plus ce maître horloger épuisé, qui force avec des outils inutiles sur des rouages rouillés. Le diapason a été frappé, la fréquence de rupture résonne avec une pureté aveuglante, et tout ton système intérieur tourne maintenant de lui-même. L'alarme sismique ne signale plus un danger, elle annonce qu'un nouveau tremblement de terre céleste vient de restaurer l'ordre légitime dans ton propre cœur. Mais attention, ne dis surtout pas Amen tout de suite. Garde cette posture exacte. Ne brise pas cette connexion sacrée, car nous n'avons absolument pas terminé ce que nous sommes en train de sceller aujourd'hui. Assieds-toi dans le poids de cette immobilité imposante pendant une seconde de plus. Reste avec moi, car le manteau de couverture inviolable doit encore être déployé sur les tiens. Je place une barrière de protection active et inviolable autour de ton esprit et de tes nuits. Je couvre tes heures de sommeil d'une paix d'une telle densité que l'insomnie de veille ne pourra plus jamais se transformer en anxiété nocturne. Je déclare que ton lit redevient un sanctuaire de restauration physique absolue. Chaque fois que tes yeux se fermeront, le ciel montera la garde à ta porte, interdisant à toute pensée cyclique ou à toute inquiétude illégitime de franchir le seuil de ta chambre. Je place un bouclier d'imperméabilité totale sur tes émotions face aux provocations extérieures qui vont tenter de tester ta nouvelle fréquence. Je couvre tes réactions instantanées, décrétant que la précipitation et la colère charnelle n'auront plus aucune prise sur ton système nerveux. Je sélectionne rigoureusement ce qui entre dans ton champ de vision spirituelle et ce qui en sort. Toute flèche de culpabilité lancée par ceux qui n'ont pas survécu à ton élévation s'écrasera désormais contre le mur de cette alerte rouge. Je couvre tes ressources financières, le fruit de ton travail et l'intégrité de ton foyer sous l'autorité absolue de cette juridiction céleste. Je place une clôture de feu autour des tiens, déclarant que l'épuisement que tu as traversé ne se transmettra jamais à ta lignée. Aucun dévoreur n'est autorisé à toucher aux provisions qui t'ont été assignées pour cette saison de construction silencieuse. Tout ce que tu as perdu pendant ta période d'isolement est maintenant placé sous un mandat divin de restitution accélérée. Nous décrétons, au nom de l'autorité qui nous est confiée, que ton passage dans la fréquence de rupture est formellement enregistré, reconnu et scellé par les cours célestes. Cette fatigue écrasante qui a courbé ta nuque au cours des derniers jours est officiellement reconnue comme le prix payé pour ton élévation. Nous déclarons que la douleur de ton silence n'était pas une erreur de parcours, mais l'investissement exact exigé pour acheter cette paix illogique qui habite maintenant ta poitrine face aux crises. Nous déclarons sur ta vie qu'aucun homme, aucune circonstance passée et aucun retard temporel ne pourra annuler l'alignement divin que tu viens d'atteindre dans ton propre brisement. Le camouflage infrarouge qui a provoqué l'éloignement chirurgical de tes anciens cercles est maintenu en place pour ta protection. Nous décrétons que ton intolérance actuelle aux murmures de couloir est le sceau d'approbation du ciel sur ta pureté.
Tu n'es plus soumis aux lois du bruit et de la manipulation humaine. L'alerte rouge est officiellement reconnue comme ton manteau de justice personnelle, déployé en avant-garde pour faire fuir tout ce qui tentait de t'intimider ou de te diminuer. Nous établissons aujourd'hui que ta voix, même lorsqu'elle refusera de s'élever, portera le poids spirituel d'une armée en marche. Le silence que tu choisiras de garder face aux offenses charnelles aura désormais l'impact dévastateur de décrets royaux frappant le monde invisible, renversant les agendas cachés de tes adversaires. Nous déclarons que les 72 prochaines heures de ta vie seront marquées par des confirmations sensorielles indéniables de cette vérité. L'autorité que tu as vue briller lors de ton récent conflit frontal n'était qu'un aperçu mineur de la puissance que tu portes maintenant. La confusion mentale qui t'assaillait est publiquement terrassée, et la clarté stratégique qui t'est accordée est absolue. Tu ne marcheras plus jamais en t'excusant d'occuper l'espace que Dieu lui-même a mesuré pour toi. L'ancien mécanisme de forçage et d'épuisement est déclaré officiellement brisé, et la nouvelle création se lève en toi avec une puissance terrifiante pour les ténèbres. Comme le serviteur d'Élysée qui a vu la montagne couverte de chars de feu, nous décrétons que tes yeux spirituels restent ouverts en permanence sur la réalité de ton escorte céleste. Ceux qui sont avec toi sont infiniment plus nombreux et plus redoutables que ceux qui t'ont abandonné dans le pressoir à vin de ton isolement. Nous brisons l'amnésie émotionnelle avant même qu'elle n'atteigne ton réveil demain matin. Nous détruisons l'infection par écho avant qu'elle ne puisse utiliser une voix familière pour te ramener en arrière. Nous fracassons le faux plafond avant qu'il ne t'offre un compromis séduisant. Tu n'es plus en attente d'une validation humaine ou d'une permission terrestre pour avancer. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis surtout pas « Amen » tout de suite. Assieds-toi dans cette présence imposante pendant quelques secondes de plus. Laisse le poids vertigineux de cette vérité s'enfoncer profondément dans tes os sans te presser. Maintenant, tu peux dire « Amen ». L'alerte rouge a sécurisé ton périmètre spirituel aujourd'hui, mais le ciel s'apprête maintenant à te remettre la stratégie exacte pour la prochaine étape de ton appel. La prochaine pièce de cette révélation t'expliquera comment marcher sur le territoire de tes ennemis sans déclencher le moindre de leurs pièges. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment même. Ce n'est absolument pas une coïncidence qu'elle se trouve là. Elle a été spécifiquement alignée pour te trouver à cet instant précis. Si tu t'appropries totalement cette réalité spirituelle, si ton esprit a reconnu chaque mot prononcé ici, descends dans les commentaires et écris « Je signe ce décret ». Ne le fais pas comme une interaction de passage sur Internet. Fais-le comme une véritable signature cérémonielle. C'est l'acte par lequel tu scelles un contrat spirituel définitif, déclarant aux ténèbres que tu as pleinement accepté les termes de ton élévation et que tu ne permettras aucune négociation de retour. Et juste avant de partir, le visage d'une personne très spécifique vient sûrement d'apparaître dans ton esprit. C'est quelqu'un dont la foi tient encore debout, mais dont les mains sont incroyablement fatiguées. Quelqu'un avec un cœur pur qui a porté en silence une douleur presque identique à celle que tu portais avant de m'écouter aujourd'hui. Envoie-lui cette vidéo immédiatement. Ce n'est pas un simple partage, c'est une porte de sortie que tu lui offres. Un jour, cette personne se souviendra que tu as été la main tendue qui a sauvé sa saison. C'est fait. L'œuvre est scellée. Ce qui devait être livré aujourd'hui a été déposé avec succès. Tu n'es absolument plus la même personne que celle qui a appuyé sur lecture au début de cette rencontre. Reste dans cette gravité pour un instant de plus. La précipitation du monde de demain peut bien attendre encore 10 secondes.